Dans ce gouvernement, Reiserkart 38 estime qu'il serait peut-être préférable d'arrêter de faire de la politique sur tous les sujets. Bien, la politique que nous allons en faire justement pour commenter ce sondage. Quentin Winepoint, France Info, Le Monde, sur la perception qu'ont les Français du Rassemblement national. Regardez ce premier graphique où l'on voit les courbes qui se croisent, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une majorité de Français qui considèrent que le Rassemblement national peut arriver au pouvoir un jour en France. C'est un chiffre qui vous paraît surprenant, Guillaume Bernard ? Alors non, parce qu'on y a été, je dirais d'une certaine manière, préparé. Il suffit de comparer ce qui s'est passé en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen a été au second tour de la présidentielle. Il y a eu des manifestations monstres manifestant, je dirais, le fait que les gens ne l'approuvaient pas. Pour le deuxième tour de 2017, où Marine Le Pen a été au deuxième tour de la présidentielle, il n'y a eu aucune manifestation. Donc il y a l'intégration de la part de nos compatriotes du fait que c'est une force politique qui joue le jeu des élections et qui, à partir du moment où elle joue le jeu des élections, elle est susceptible de gagner. Cela dit, le fait que les Français partent du principe que c'est un parti qui pourrait arriver au pouvoir, ça ne veut pas dire, qu'il le souhaite, ni même qu'il va arriver effectivement à gagner, parce que là il faut quand même regarder les choses en face et là peut-être que les gens du Rassemblement national en sont conscients mais ne le disent quand même pas trop fort. Ils ont fait 11 millions de voix au deuxième tour de la présidentielle, mais ils présentent que 430 listes au municipal. 11 millions de voix, uniquement 430 listes, alors qu'ils en avaient présenté 600 en 2014. C'est le signe qu'il n'y a quand même pas encore beaucoup de gens qui sont prêts de faire preuve d'un certain courage, parce qu'objectivement, être candidat du Rassemblement national, c'est faire preuve d'un certain courage social. Il n'y a encore pas beaucoup de gens qui sont prêts, je dirais, à passer le pas et à se présenter aux élections. Donc voilà, on est dans une situation ambiguë. Ce chiffre, et je termine là-dessus, ne m'étonne pas trop, parce que vous le savez, il y a un certain nombre de propositions, alors de la droite au sens large du terme, droite modérée, droite nationale, qui sont pleinement majoritaires dans l'opinion publique, à plus de 60-70%. Mais dès qu'elles sont étiquetées, quand elles sont présentées en aveugle, dès qu'elles sont étiquetées LR, RN, elles deviennent minoritaires. Donc moi, c'est ce que j'ai dit notamment dans la guerre à droite, c'est que si la droite veut arriver au pouvoir et de manière pérenne, il faut qu'elle se recompose au-delà des actuels partis politiques. Les lignes de fracture ne passent pas entre les partis, mais au sein des partis. Et donc, effectivement, je ne crois pas que le RN, en tant que tel, arrive au pouvoir, mais que la droite recomposée puisse y arriver et renvoyer Emmanuel Macron à ses études. Ça, je crois que c'est tout à fait possible. Oui, et pour conforter votre démonstration, voici un autre enseignement de ce sondage. Effectivement, les 2/3 des Français se disent en désaccord avec les idées défendues par le Rassemblement national, donc dès lors qu'elles sont étiquetées. Comme c'est quand même beaucoup plus qu'il y a 20 ans, où il y avait un taux d'adhésion, y compris chez les électeurs du FN, qui était très bas, alors que là, le taux d'adhésion des électeurs du FN est d'environ 80%, 80 à 85%, et là, 26% des Français qui l'approuvent, c'est quand même un quart, on peut peut-être monter à un tiers avec les marges d'erreur, à 30%. Donc, pour le coup, effectivement, il y a quand même une progression des idées du RN dans l'opinion publique française. Est-ce que vous faites le même constat ? Il y a une sorte de banalisation, entre guillemets, Étienne Girard, des idées du Rassemblement national ? Pas vraiment. Sachant que banalisation et progression, ce n'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Et je dirais justement pas qu'il y ait une banalisation des idées du Rassemblement national. Au contraire, pour moi, ce sondage est un peu décevant pour le Rassemblement national. Reprenons un peu le contexte et ce qui s'est passé. Marine Le Pen arrive deuxième de la dernière élection présidentielle. Le Rassemblement national arrive premier de la dernière élection européenne. Et pourtant, il n'y a que 56% des gens qui pensent que le Rassemblement national peut un jour arriver au pouvoir. C'est extrêmement faible. Un parti qui est le premier parti d'opposition lors des grandes élections nationales a vocation à être vu comme pouvant gouverner par la majorité, une large majorité de Français. Donc non, il n'y a pas de banalisation du Rassemblement national, de Marine Le Pen et de ses idées, et c'est plutôt inquiétant pour Marine Le Pen. J'ajoute que dans un récent sondage, on a demandé aux Français s'ils souhaitaient
que le prochain second tour oppose une nouvelle fois Emmanuel Macron à Marine Le Pen. 8 Français sur 10 répondent non. Alors on peut dire ils veulent bien Marine Le Pen, mais ils ne veulent pas Emmanuel Macron. Ça peut être ça la lecture du sondage. Non. Moi, je ne crois pas. Je crois que pour Marine Le Pen aussi, ce sondage est un avertissement. Il n'y a pas vraiment d'appétence aujourd'hui des Français pour un pays dirigé par le Front National ou le Rassemblement National. Je ne partage pas tout à fait. Je vais vous le dire pourquoi. Je ne partage pas tout à fait. Voilà. Vous savez, quand j'ai vu, quand je vous avais posé cette question, je me suis dit, tiens, si j'avais fait partie des interrogés. Et je me suis dit, si j'avais fait partie des interrogés, par exemple, il y a 5 ans, et qu'on m'aurait posé la question, est-ce que vous pensez que le Front National peut arriver au pouvoir ? J'aurais répondu non. On m'aurait posé cette question hier, j'aurais répondu oui. Sans forcément le souhaiter. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, je voulais préciser. Non. Dieu merci. Non, jamais de la vie. Non. Mais vous voyez, je n'aurais pas répondu de la même manière. Et moi, je crois qu'il faut essayer de comprendre ça. Alors, effectivement, vous avez raison. Ça ne veut pas dire que les gens, ils ne le souhaitent pas. La preuve, 80% ne veulent pas d'un remake de la dernière présidentielle au deuxième tour. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, la possibilité ancrée que l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'enracine dans quoi ? Elle s'enracine dans une espèce de désespoir total sur l'incapacité de nos gouvernants à répondre aux attentes et à régler les principaux problèmes auxquels on est confronté. Le quinquennat de François Hollande a été un quinquennat de désespoir total pour les gens qui espéraient un changement, qui espéraient davantage de justice sociale, qui espéraient quelque chose. Voilà, oui, ils espéraient un peu plus de voilà. Et la brutalité sociale du quinquennat de Emmanuel Macron, elle va dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle crée du désespoir, elle crée de la résignation, et finalement, oui, un certain nombre de gens, dans ce contexte, disent « Eh bien oui, c'est possible que ça arrive. » Mais je ne vous dis pas que le Rassemblement national n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Je vous dis que pour moi, sa position de premier parti d'opposition est une position fragile, et très fragile par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Des réactions en cascade de nos internautes, celle de RicerCar38. Si Emmanuel Macron continue à n'écouter personne, tout est possible, ce qui fait un peu écho à ce que vous disiez, oui. Gilles Smadja. Chardon Bleu, lui, dit, le problème, c'est que quand ils y seront, donc lui, il met ça à l'indicatif, ils ne seront pas mieux que les autres. Nathan, 770, considère que tant que Marine Le Pen est à la tête du RN, cela n'arrivera pas. Claudius 15 qui rappelle que le Rassemblement national a des procédures judiciaires en cours, avec 3 petits points lourds de sous-entendus. Babino, le RN aurait de grandes chances d'arriver au pouvoir dans un système à l'américaine, mais avec le système électoral français, c'est compliqué. Et c'est un petit peu ce que pense aussi, même assez clairement, R34, qui nous dit que le système électoral à 2 tours est un vrai rabot pour le Rassemblement national. Julie de Van Troep, le regard d'une journaliste politique aiguisée. Je constate que depuis 2017, la droite s'est effondrée, la gauche avait explosé à la présidentielle, mais depuis 2017, la droite s'est effondrée et la France insoumise recule et ne fait plus du tout les scores qu'elle faisait au moment de la présidentielle et des législatives. Donc ça veut dire que seule opposition ou à peu près, Marine Le Pen ne fait que ces performances-là, qui, je suis d'accord avec Étienne, ne sont pas très bonnes et en plus sont moins bonnes que celles qu'elle faisait précisément en 2017. J'ai pris 3 items. Capacité de rassembler, elle a reculé de 6 points. Elle passait de 42% en 2017 à 36% aujourd'hui. Elle ferait une bonne présidente, demande-t-on aux sondés. Alors là, elle est 2 points en dessous. 22% disent oui aujourd'hui. Ils étaient 24% à dire oui en 2017. Comprend leurs problème, 49%, ce qui est aussi une baisse par rapport aux 2 dernières années. Donc, toutes ces performances sont en baisse. Elle n'a pas rattrapé ce qu'elle avait perdu à cause du deuxième tour de la présidentielle et notamment à cause du débat, en termes d'image, en termes d'adhésion à ses idées. Et quand on pose la question, est-ce que vous croyez qu'elle peut néanmoins arriver au pouvoir ? C'est pas ça la question qui est posée.
La question qui est posée, est-ce que vous pensez que le Rassemblement national peut arriver? Pardon, Puisse- que le Ah oui. Rassemblement... Mais Pas pareil. je pense que les gens ont tendance à penser à Marine Le Pen. Pas pour l'instant. À penser- Pour l'instant. À penser à Marine... Oui. Tout ça pour... Non, là où je voulais en venir, c'est que vous avez un président de la République qui met en scène son duel avec Marine Le Pen et le risque que Marine Le Pen, le Rassemblement national, arrive au pouvoir absolument à chaque élection. Et entre les élections, il ne pense qu'à ça, il ne parle que de ça. Je suis même étonnée que pas davantage de gens soient convaincus qu'effectivement il a raison, que c'est un danger imminent. Deux petits points peut-être qui méritent notre attention. On va voir au municipal si les maires sortants RN sont réélus. Parce qu'évidemment, il y a une critique qui est généralement faite vis-à-vis du Rassemblement national, c'est, je dirais, le fait qu'ils ne seraient pas crédibles aux affaires. Si les maires sont réélus, Ils sont 8. il semblerait qu'ils devraient l'être. Oui. Qu'ils devraient Oui, l'être. on l'être. Après, il y a On des l'être listes parce au sens que- élargi, parce qu'il y a des listes où il y a des alliances, je pense à Seray, en Anjou, qui sont aussi des listes, je dirais, sans étiquette, mais qui sont des listes de rassemblement de la droite. Est-ce que les maires seront réélus ou pas? Ça sera quand même un signe sur la capacité, je dirais, à avoir acquis une certaine crédibilité. Et puis, il y a un deuxième point, alors là, qui me paraît très important, c'est que Marine Le Pen, de manière très prématurée, s'est annoncée candidate à la présidentielle. Elle cherchera certainement à l'être avec ou sans le Rassemblement national, sachant que la force politique, elle est susceptible de disparaître avec ses enjeux financiers et judiciaires. Mais il est certain que l'organisation, enfin la droite du spectre politique peut d'ici là se réorganiser pour proposer une candidature alternative qui n'aurait pas pour but de se substituer à Marine Le Pen, mais qui aurait pour but de se substituer à Emmanuel Macron. Et donc là, effectivement, je crois que ça, c'est une des perspectives qu'elle n'a pas du tout envisagées. Elle s'est très rapidement annoncée candidate pour essayer de couper l'herbe sous le pied à d'autres candidatures potentielles, faisant le rassemblement des conservateurs et des populistes. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il peut y avoir l'émergence d'une candidature qui serait une candidature non pas pour se substituer à elle au second tour, mais pour être contre elle au second tour en prenant la place d'Emmanuel Macron. Il nous reste quelques minutes pour parler peut-être un peu de poésie, si vous le voulez bien. Il y a 22 ans déjà, l'incontournable Jack Lang créait le Printemps des poètes. Nous en sommes donc à cette édition qui commence la semaine prochaine, la 22e du nom.